Anti-Fashion, c'est du social aussi, hein, parce qu'on accompagne des jeunes, on accompagne dans tous les domaines. Le fait qu'on avait du matériel mis à disposition pour pouvoir créer. D'apprendre plein de choses, découvrir plein de choses. Les ateliers sur l'histoire de la mode et sur la communication. Les rencontres, ça change une vie. Je suis de plus en plus d'accord avec ça. On va plus ou moins vers un chemin qui est similaire. Ça fait plaisir de travailler avec des gens qui ont un peu le même rêve que toi. On voulait vraiment tous avancer et on était tous un peu dans l'inconnu puisqu'on savait pas ce qu'on allait faire après. D'avoir toute cette énergie, de pouvoir travailler tous ensemble, de créer des projets de malade. Le mois de mai 2021 ne s'attend pas à être ce que je suis aujourd'hui actuellement. J'avais du mal à m'imaginer me professionnaliser avec le dessin. En rencontrant certaines marques, je me suis rendu compte de certaines choses que je peux apporter. Ça m'a donné confiance en moi, en mon échange avec les professionnels que je vais rencontrer par la suite. Ça me permet de sortir de ma zone de confort, le dessin. Je suis quelqu'un de timide de base. À force de rencontrer des gens tout le temps, de partager des moments avec ces gens-là, forcément on s'ouvre plus facilement. Un certain réseau, beaucoup de compétences, beaucoup d'expérience de vie, beaucoup de rire et plein de choses encore. C'était à Marseille où on gardait la boutique. C'était trop cool, on est resté pendant 3 mois avec Paul, c'était une dinguerie. C'était une boutique en baby vitrine qui faisait un coin en fait, c'était super. On avait chiné les 3 quarts, enfin tout ce qui était dedans et on les revendait. Toute cette période-là était cool. Le festival de la mode et de la photographie ailleurs, vraiment pas mal. On a pu assister à un défilé. Les collections avec Jules, les collections capsules, on partait du design à la coupe, à la confection, le choix du tissu, le choix du styling. Faire notre shoot à nous, c'était trop bien. C'était des souvenirs qui m'ont apporté beaucoup. Parce que grâce à ça, j'ai pu apprendre à vraiment savoir comment travailler dans le milieu professionnel. On a collaboré avec Rouge Gorge pour l'association Solfa. On a plus ou moins fait un t-shirt sur lequel j'ai dessiné, qui était destiné à des jeunes filles qui ont été victimes de prostitution. Je trouve que ça a été une très belle expérience par rapport à l'échange et tout ce qui s'est passé après. C'est une démarche qui avait du sens. Aujourd'hui, j'anime des ateliers de couture, je transmets en gros mon savoir. Anti-Fashion, pour moi, c'est le partage du savoir, le partage de ce qu'on a appris. J'ai pris beaucoup d'expérience dans mon ancien travail où je travaillais en atelier de confection avec mon grand maître fond. Du coup, j'ai appris tout le côté modélisme et tout, plus orienté vers cette partie-là pour l'instant. Je fais du modélisme 3D qui me permet de faire des économies de tissu. Justement, Anti-Fashion, ça m'a apporté des grosses valeurs aussi. Aujourd'hui, je travaille à Paris chez VG Centre Commercial en tant qu'assistant e-commerce depuis février 2022. Je m'occupe de la mise en ligne, je m'occupe du e-merchandising. Là, je prépare mon book. Je suis en train d'avancer un peu plus dans ma démarche de faire de ma pratique artistique un métier. Je ressors de 2 années de poste d'encadrant. Je vais essayer de reprendre peut-être dans le même genre de poste. En 2023, je vais animer des ateliers de couture pendant le mentoring.